projets qui vous touchent. Quand on vous les propose, ils vous touchent de la manière la plus profonde parce qu'ils sont vraiment intérieurs à vous. Ils viennent toucher votre raison d'être, le pourquoi vous êtes là, votre intime, votre histoire familiale également. Il y a des projets qui vous dépassent, au-delà de votre personne, parce qu'ils parlent de transmission, de génération, de partage de connaissances, de combat familial, de combat d'hommes et de femmes. Feugueil fait partie de ces projets. Il y a ces petites filles nées au Tchad, nées ailleurs. Elles n'ont pas choisi leur pays, elles n'ont pas choisi leurs parents, ni leur famille. Il y a cette petite fille née au Tchad, elle n'a pas choisi son pays, elle n'a pas choisi ses parents, ni sa famille. Mais elle a eu la chance d'avoir cette famille. De pouvoir venir en France avec elle et avoir une éducation et un cadre familial solide et aimant, lui permettant de devenir une femme autonome, affirmée, une sportive de haut niveau, une psychologue, une mère de famille pouvant élever ses enfants dans un lieu sécure et affectueux. J'ai eu la chance, avec mes sœurs et mon frère, d'avoir eu des parents qui connaissaient cette phrase de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle peut changer notre avenir. J'ai eu la chance de grandir avec une figure maternelle forte, qui était prête à se sacrifier pour ses enfants, puissent bénéficier d'une éducation. Elle a été mon Feugueil, celle qui a embelli mon destin. Pour ceux qui ne le savent pas, Feugueil veut dire ce qui embellit. L'association est née en 2018, donc c'est une aventure qui a commencé avec l'événement porté par le CIAD, dont l'association a été lauréate. En 2019, il nous a fallu, une fois que l'association lancée, se rendre au village pour voir en fait quels étaient les besoins essentiels, pour mieux comprendre en fait comment on pouvait impacter le village. Parce que au début, moi, ce que j'avais vu, en fait, c'était le manque de structure d'habitation dans le village. Je m'étais arrêtée à ce visuel-là qui ne me convenait pas pour le confort des élèves. Mais en fait, la réalité, elle était autre. C'était juste ma perception. En 2019, quand je me suis rendue au village, en échangeant avec le chef de village, les femmes du village, les enseignants du village, la première nécessité qui a été soulevée, c'était l'eau. C'était vraiment le manque d'eau. Sans eau, en fait, rien n'était possible. Ni les bâtiments, ni la scolarisation des enfants. Et donc, il était indispensable de commencer par l'eau. Donc, à mon retour ici, on a fait les démarches nécessaires pour pouvoir avoir des fonds, des financements pour pouvoir répondre à cette problématique. Il a fallu bien sûr se battre puisque les financements sont difficiles et voilà, on a posé plusieurs demandes. En 2020, on a quand même voulu, à la suite de la Covid, apporter notre soutien en faisant des actions de sensibilisation au village. Et on a fait également la distribution des masques, des lave-mains, des désinfectants, grâce également à l'équipe sur place qui appuie également l'association ici en France. En 2021, nous avons pu avoir les financements et là, on a pu poser nos actions, c'est-à-dire créer 2 forages d'eau, un forage d'eau, un au collège et un au primaire. Et donc, ça a permis déjà d'apporter de répondre aux premiers besoins fondamentaux qui manquaient. Nous avons également, grâce au soutien de la mairie, collecté des livres et installé une bibliothèque. Nous avons également, à la même année, lors de mon déplacement, fait une distribution de kits scolaires à quasiment tous les élèves du village, en fait, qui étaient présents. En 2022, l'histoire a continué. Nous avons été parrainés par 2 skippers qui ont participé à la Cap Martinique. Donc, Feugueil a voyagé en Martinique en bateau. Et donc, je suis allée au départ en Bretagne pour pouvoir participer à cela. Et nous avons poursuivi nos actions avec la construction des toilettes au collège, au primaire. Et on a fini l'année avec un bâtiment scolaire aujourd'hui dont on est très très fiers, qui peut accueillir 180 élèves et un bureau. Donc c'est le premier bâtiment scolaire du village. La femme, c'est le point de départ. La femme, c'est ce qu'on imaginait et que Dieu a réalisé et qu'avec nos yeux, on doit accompagner jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi cet élément est important. Au-delà du droit, parce que le droit, c'est juste une réflexion, c'est juste une mise en pratique de nos souhaits à travers des textes. Mais je crois qu'au-delà du droit, il faut parler de l'idéal, du point de départ de tout cela veut dire ce que Dieu a créé. La détermination, l'engagement
la volonté aussi et de beaucoup y croire en fait. Et surtout, ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras parce que c'est sûr, on va croiser des tempêtes. C'est sûr, on va croiser des tempêtes. Et il ne faut pas se laisser non plus abattre par ces tempêtes, mais de garder en vue cet objectif-là. Si vous avez un rêve, vous devez aller jusqu'au bout de ce rêve-là. C'est important de ne pas laisser les autres vous définir et de vous mettre dans une case et de croire en vous-même parce que c'est vous qui projetez vos propres limites, vos propres succès et votre propre parcours. Donc, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des figures noires qui sont plébiscitées, par exemple à la NASA, et j'espère qu'en Afrique, en France, partout dans le monde, eh bien, des protagonistes noirs seront plébiscités aussi. Le Petit Prince, et j'ai une phrase qui... j'écris des poèmes aussi, et ça dit « Faire de mes rêves une réalité, voilà là ma propre destinée ». C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est comme si il suffit de rêver à quelque chose. Et je vous ai entendu dire plus ou moins la même chose parce que j'ai assisté à un de vos discours à la remise des prix de la diversité et j'étais très contente de l'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, un rêve peut devenir possible, tout simplement. Et j'ai vraiment gardé cet esprit enfantin, donc un enfant. En fait, tout est possible. Il y a que chez l'adulte il y a que l'adulte qui dit que c'est impossible. Un enfant, tout est possible. Donc à partir de là, je dirais à toute personne qui veut essayer de faire quelque chose, qui se dit moi je voudrais être 3 petits points, vas-y en fait, réalise ton rêve, pousse les murs en fait, vas-y. Je crois beaucoup aux rêves. Toute la vie, notre vie est une succession de rêves. La seule différence entre nous, c'est qu'il y en a qui croient qu'ils ne vont pas y arriver, et il y en a d'autres qui croient qu'ils vont y arriver, et que ceux qui y arrivent sont ceux qui ont cru qu'ils allaient y arriver. Alors soit on n'arrive pas soi-même, pourquoi pas? Soit on arrive grâce aux associations comme la vôtre, qui arrivent à donner un petit plus à ces personnes-là. Ces rêves-là, ils sont importants. Évidemment, je suis en train de me faire la réflexion, si vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi faire de votre vie, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous dites, je ne sais pas quoi faire, évidemment, je vais pouvoir faire quelque chose qui me plaît, mais devenez comme toutes ces femmes inspirantes qu'on a vues, soit faites de la politique, de Guadeloupe, soit vous devenez, alors je ne vais pas reciter tous les titres de tout le monde, mais soit vous devenez ostéopathe, kinésithérapeute, suivez mon regard, soit vous devenez docteur en psychologie, suivez mon regard, soit vous devenez, alors là c'est le sommet des sommets qui nous a donné des complexes à mon ami Patrick et moi, soit vous êtes président de fédération de handball, soit vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes tout ça, et en plus vous êtes psychologue clinicienne, soit alors vous êtes artiste, on l'a vu tout à l'heure,
Soit alors, vous créez votre boîte noire, vous ne savez pas quoi faire, hein, vous créez votre boîte noire. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien commun entre toutes ces femmes-là. C'est qu'elles ont voulu arriver là où elles sont aujourd'hui. Et elles ont servi d'exemple, et elles servent encore d'exemple. La petite fille qui est en Afrique, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, voit que d'autres sont arrivés. Cette petite fille, elle se dit, moi aussi, je peux y arriver.